Je regarde la plupart des animés que vous me conseillez, mais je peux vous dire qu'il y en a un qui m'a vraiment marqué. Je vous le donne dans le mille, aujourd'hui on va parler de Grimgar. Bref, je vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti. Hey, salut à tous ces gens sur Manga, aujourd'hui on va parler d'un anime qui m'a vraiment hypnotisé. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, tu peux lâcher un petit like si la vidéo t'a plu. Et tu peux aussi me dire en commentaire quel est l'anime que tu vas attendre cet hiver. C'est pour un exposé d'anglais. Bref, de quoi nous parle Grimgar? L'histoire se passe dans un monde fantasy où 12 adolescents vont se réveiller. Malheureusement, ils se souviennent plus de leur vie antérieure. Ils connaissent juste mon pseudo, enfin leur prénom. Ils vont être recueillis par une personne qui va les inciter à rejoindre l'armée des volontaires. Et vu qu'ils avaient pas d'autre solution, ils ont décidé d'accepter. Et donc on va suivre l'aventure de 5 des adolescents qui étaient présents ce jour-là. Ils ont décidé de se créer un petit groupe pour avancer dans ce nouveau monde inconnu. Bref, je vais commencer comme d'habitude par la fin. Je vais parler de l'opening, je l'ai pas aimé. Comme ça, une phrase c'est bouclé. Non, plus sérieusement, c'est pas le genre d'opening que j'écouterais tout simplement parce que j'aime pas ce style. Mais je me suis dit, je vais analyser l'intérieur, peut-être que c'est mieux. Et ben en fait, je vais pas vous le cacher que j'ai pas compris. L'animation dans cet opening est totalement vide. Et c'est vraiment dommage parce qu'avec cette qualité d'animé, ils auraient pu largement faire un beau truc. Mais le premier truc qui nous choque, c'est les personnages. Enfin, surtout de leur personnalité. Parce que nous, en tant que spectateurs, on va suivre leur progression. Mais on va vite apercevoir que ces personnages, ça pourrait être toi ou moi ou tous ceux qui le veulent. Car c'est des personnages qui sont dans le flou complet, qui partent de zéro dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Et sinon, on serait dans leur monde, on serait au même niveau qu'eux. En gros, on serait nul. Mais je vais revenir sur ce détail un peu plus tard. Car l'intrigue joue aussi un grand rôle sur ce que je viens de dire. Ils se souviennent plus de leur vie antérieure. Sauf que dès le début, il y a des indices qui sont laissés. Comme par exemple dans l'épisode 1, la 5ème minute, 43 secondes et 23 millisecondes. Ils emploient le mot jeu vidéo, sauf qu'ils ont tous oublié ce que ça voulait dire. Mais en tout cas, leur vie antérieure qui se rapproche sûrement de la réalité fait qu'on va s'attacher plus facilement à eux. Même si dans l'histoire c'est pas le cas, on a quand même envie d'y croire. Et ça, c'était vraiment une grosse déception pour moi. C'est que dans l'anime, ils ont pas assez poussé cette intrigue. Et malheureusement, toutes les questions qu'on se pose, il y aura pas forcément de réponse. Et bien sûr, là, je parle uniquement de l'anime. Mais je peux vous dire qu'on va tellement être à fond dans l'histoire qu'on va vite oublier cette intrigue. Parce que l'univers est tellement prenante. Et ça, c'est sûrement dû au chara-design et au paysage. Les chara-design, eux, sont plaisants à regarder. Je sais pas comment l'expliquer, mais quand tu les vois, t'as envie de faire connaissance avec eux. Enfin, selon les personnages, peut-être même plus. En plus de ça, chacun a un chara-design respectif à leur rôle dans leur groupe. Car vous arriverez facilement à deviner qui est quoi sans le savoir. Et un peu de personnalité, on a des personnages réussis. De plus, le paysage est vraiment magnifique. Les couleurs, l'ambiance, tout est beau. Et j'ai même eu l'impression que le décor était un tableau. Dû à son design assez particulier, j'ai cru que c'était de l'aquarelle. Mais en tout cas, ça rend super bien. Avec un monde aussi réussi, ça t'empêche pas de te plonger à fond dans l'histoire. Mais il y a quand même un petit défaut. Et ma personne n'est parfait, sauf moi. Mais non, je déconne. C'est que le décor est bien beau. Mais à défaut d'être beau, il est aussi répétitif. Si je devais expliquer simplement, en gros, il y a des plans du paysage qui ne bougent pas. Et on nous remet à chaque fois les mêmes. Et ça, je l'ai remarqué plusieurs fois dans l'anime. Après, vous me direz, c'est qu'un détail qui a pas beaucoup d'importance. Mais le fait que des fois on n'a pas plusieurs plans d'une scène va nous gêner car on aurait envie de découvrir plus dans cet univers. On doit cette animation à 1-1 Pictures. Et franchement, bien joué parce que vous avez fait un énorme travail sur le décor. On y perçoit assez facilement le côté moyenâgeux de l'histoire. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le studio d'animation qu'a fait Your Lie in April. Concernant les OST, ils en ont pas abusé mais ils en ont quand même mis un minimum. Et ça, c'était du génie. Parce qu'ils m'ont prouvé qu'il fallait pas forcément des OST pour apprécier une scène. Et même que des fois l'image était juste fixe. La seule animation était le vent dans les cheveux. Mais pourtant, j'ai trouvé qu'il y avait un truc en plus dans ces scènes. C'est les sons d'ambiance en arrière-plan. On entendait des oiseaux, du vent, Francis crier. Enfin bref, tout ça pour dire que certains animés qui abusent des OST, sachez des fois que le calme suffit pour nous faire apprécier une scène. Et que la nature elle-même joue peut-être la meilleure mélodie possible. C'est pas la peine de me regarder comme ça, je sais que je pourrais faire prof de philo. Bon, début de vidéo, j'ai dit que j'allais revenir sur les personnages. Enfin, plus particulièrement sur leur aventure. Il y a un détail que j'ai vraiment bien aimé, c'est que c'était un slice of life fantasy. Et ça, c'est pas ce que tu vas retrouver partout. Et tu vas suivre tout simplement leur vie, leur évolution, tout à partir de zéro. Et sur le monde actuel où ils se trouvent, t'en sauras pas plus que les personnages. Et c'est au fur et à mesure où tu vas entendre leur stratégie financière, etc., que tu comprendras mieux en mieux leur monde. De plus, l'animé va savoir renouveler les choses. Il va y avoir toujours des trucs de nouveau. Comme par exemple, tu vas apprendre à connaître les personnages un petit peu plus en détail. C'est peut-être juste des activités, ou bien à côté de leur personnalité qu'ils ont laissé cacher au fond d'eux-mêmes. Mais sachez que tout est bien utilisé. On va aussi apprendre de nouvelles choses sur le style des combats des personnages et comment ils vont évoluer en mode RP. Parce que ça reprend beaucoup de codes du jeu vidéo qui a déjà pu être utilisé dans d'autres animés. Là, faut faire attention, je parle bien sûr du système. De tous les animes fantasy que j'ai vus, j'ai l'impression que Grimgar a un truc que les autres n'ont pas. C'est peut-être son côté slice of life, ou que t'as l'impression que t'es ami avec les personnages, ou alors son côté romance qui est extrêmement bien utilisé. Et même s'il est difficile à cerner, je peux vous dire que c'est bien un genre pilier de l'animé, mais il est tourné d'une manière que t'as l'impression que c'est pas abusé, c'est juste tout simplement normal. L'animé est tiré du light novel du même nom, il comporte 12 épisodes disponibles sur Dailymotion, donc vraiment allez le voir parce qu'il en vaut largement la peine. Il touche comme genre action, romance, comédie, slice of life. Ces genres sont assez bien utilisés. L'anime a su me faire rire, bon pas vraiment tout le temps, car à certaines blagues des fois je ressentais un certain malaise que je pourrais noter facilement à 13 sur 10, mais apparemment pour certaines blagues c'était le but recherché, donc ils ont réussi leur coup. Les combats sont pas vraiment impressionnants, vu qu'on suit des débutants c'est normal qu'ils vont pas faire des trucs de fou, mais au moins il y avait de la stratégie. Sur l'attaque ils essayent toujours de mettre des façons de combattre assez faciles, comme prendre par exemple un ennemi en 1v6, car ils le disent dans l'anime, pierre qui mousse amasse de mousse,
Non, il dit pas vraiment ça. Ils disent plutôt que c'est pas un jeu et qu'ils risquent vraiment leur vie. Vous me direz, c'est une phrase assez simple et qui prend vite du sens dans leur monde. En tout cas, leur technique de combat, leur stratégie, etc. Tout était bien pensé. Bref, regardez Grimgar. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si t'as aimé, comme d'habitude, tu peux lâcher ton petit like, ça me ferait super plaisir. Tu peux aussi partager la vidéo pour qu'un maximum de personnes découvrent cet anime s'ils l'ont pas vu. C'était Rush Manga, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye. Je te fais la bise quand même.